Dans cette partie, il est expliqué que les égos et les mentalités humaines font tout pour empêcher le contact avec l'intelligence et l'amour instantané. Le mental, associé à l'ego, essaie de couper le contact avec l'amour instantané, tandis que l'ego essaie de couper le contact avec l'intelligence. Lorsque l'humain commence à entrer en contact avec le plan de l'intelligence, son mental devient plus puissant mais il perd peu à peu ses émotions. Pour faciliter cette transition, il est recommandé d'entrer en contact avec le plan de l'amour instantané. Cependant, le mental travaille également contre cet amour, de la même manière que l'ego travaille contre l'intelligence. Lorsque l'humain reçoit directement l'intelligence supramentale, cela peut user son corps physique et sa vie. Pour adoucir cette intelligence, il est nécessaire de se relier à l'amour instantané. En se reliant à cela, l'intelligence préservera le corps humain et toutes les structures nécessaires à l'ascension. Il est également mentionné qu'une personne peut avoir une expérience astralement nourrissante en assistant à un événement sportif, mais ceux qui ne sont pas reliés à l'amour instantané se l'interdisent pour des raisons rationnelles et logiques. Enfin, il est souligné que l'intelligence n'est pas suffisamment présente tant qu'il n'y a pas eu fusion. L'être humain doit se relier au plan de l'amour instantané pour adoucir sa transition et trouver du plaisir dans sa conscientisation. Cela implique d'abandonner les mécanismes émotionnels qui entravent l'évolution et devenir un être doux. Pour cela, il faut comprendre les mécaniques qui créent la religion mentale et être à la fois le Dieu et le disciple en soi-même. Actuellement, il n'y a pas encore d'humains qui parviennent à cela à l'échelle planétaire. Se relier au plan bouddhique et supramental permet d'être relié à l'amour instantané, comme l'était Mahatma Gandhi. Se relier uniquement au plan supramental peut conduire à devenir un lazarien, un être rationnel et militaire sans intelligence. Si l'être humain se relie au plan d'intelligence supramentale, il devient un outil manipulé par le phénomène supramental. Dans ce cas, l'intelligence ne voit pas l'intérêt de permettre des loisirs à l'humain et ne se préoccupe pas de lui. Cependant, l'intelligence est la première expression des mécaniques de ce que l'humain pourrait appeler Dieu. Elle est liée à l'intentionnalité et à l'amour instantané. L'intelligence instantanée est la plus basse expression des mécaniques célestes, qui peuvent toucher l'humain avec enthousiasme. Il est important de noter que la santé physique n'est pas un prérequis pour recevoir de l'intelligence. L'intelligence n'est pas réservée aux riches, et il est même avantageux d'être pauvre car cela empêche les personnes riches et en bonne santé de s'éveiller à leur conscience. L'intelligence limite les progrès des individus et les empêche de devenir égoïstes. Plus on se rapproche de l'essermement et du bas-fond de l'expérience humaine, plus l'ego se tourne vers l'intelligence. Ainsi, il est bénéfique pour les individus de ne rien réussir dans leur vie terrestre s'ils veulent réussir sur le plan spirituel et intellectuel. Il est possible que les personnes touchées par l'intelligence aient une génétique qui leur permette de supporter une grande puissance. Être malade est également un facteur. L'intelligence rend malade et guérit un peu, mais on ne s'en sort pas. Il est important de comprendre que la voie de l'intelligence doit être douce et agréable pour le peuple. Les individus ne sont pas l'intelligence, il s'agit de quelque chose de différent. La richesse et la santé n'ont pas d'importance pour recevoir l'intelligence. Être pauvre et perdre tout pousse les individus à se poser des questions et à chercher. Le corps physique a intérêt à être en bonne santé, mais cela n'affecte pas l'intelligence. L'intelligence doit s'humaniser et être digérée par l'humain. Le rôle fondamental de l'humain est de relier les 7 plans ensemble. Les ajusteurs de pensée peuvent avoir différentes formes et rôles. Il est question des mécanismes liés à l'énergie de l'intentionnalité et de l'ajusteur de pensée, qui est une mécanique contrôlée par l'intentionnalité et capable de recevoir de l'intelligence supplémentaire pour l'ajuster à l'humain. Certains ajusteurs de pensée ne sont pas habitués à travailler avec des humains connectés et peuvent causer des difficultés à ces derniers. Il est expliqué que le fonctionnement karmique, lié aux vies antérieures, représente seulement entre 0,5% et 2% du karma vécu par l'humain, alors que le reste est lié à ses lignées génétiques et familiales. Ainsi, si la famille est attachée à la pauvreté, elle empêchera l'individu de devenir riche. Il est souligné que cela n'est pas une punition, mais plutôt une manifestation du karma présent. Il est important pour l'individu d'écouter sa propre voix plutôt que de se laisser influencer par les énergies astrales liées à ses lignées familiales. Le texte parle de la difficulté de réussir dans un système où ceux qui ont le pouvoir empêchent les autres d'atteindre quelque chose. Il souligne également l'importance de l'instruction pour déstabiliser l'ego et permettre aux gens de se connaître. Il explique que pour réussir politiquement,
il faut influencer et manipuler le peuple en faisant des promesses et en leur donnant des cadeaux, et qu'il est essentiel de faire voter ceux qui ne votent pas. En somme, le texte met en évidence les obstacles rencontrés dans la société pour parvenir au succès et propose des stratégies pour y arriver. Il y a une autre chose à noter, c'est que si vous êtes capable d'instruire l'ego sur ce qu'est réellement l'ego, alors vous pouvez changer sa façon de penser. Par exemple, si vous lui enseignez qu'il ne veut pas d'argent, après quelques semaines, son attitude peut changer. Cela peut se produire en informant l'ego ainsi que les millions de personnes qui n'ont pas d'argent et qui ne veulent pas que vous en gagniez. Ces personnes ne voteront pas pour vous parce qu'elles ne savent pas comment le faire, mais lors des prochaines élections, le problème sera résolu. Le problème en réalité se trouve dans l'amour d'astral, mais il se réglera lentement de lui-même. En attendant, il est important de communiquer mentalement avec l'ego en utilisant un ton calme et de l'énergie positive. On peut également utiliser des techniques pour convaincre l'ego qu'il ne veut rien. Par exemple, en lui répétant qu'il ne veut pas réussir, l'ego peut finir par être déprimé. Une fois que l'ego est conscient qu'il ne vaut rien, il est possible de changer son attitude et de l'amener à apprendre et à se développer. Le problème est résolu car l'expression complète du problème a été atteinte. Certaines personnes peuvent trouver cela comme un lavage de cerveau et ressentir de la pitié pour ceux qui sont affectés, mais cela dépend de la façon dont on voit les choses. Il s'agit d'aider une personne qui a du mal à avancer en la reconstruisant complètement. Cela peut transformer une personne et lui permettre de fonctionner et d'être heureuse. C'est un processus qui se produit constamment sur la planète. En instruisant et en répétant à une personne ce qu'elle pense être un défaut, on peut finir par la convaincre de sa véracité. Une fois qu'elle est convaincue, son ego est instruit et le changement peut se produire. Dans cet extrait, l'auteur explique qu'il existe différentes façons de connaître l'ego et de travailler sur lui. Il souligne l'importance de développer une relation entre le mental et le corps astral pour transformer son expérience de vie. Il mentionne l'utilisation de certaines techniques, telles que le facial attack, pour vérifier l'ego, mais précise que l'ego doit être instruit non seulement par la tête, mais aussi par le corps physique. Il met en garde contre le fait de vivre des émotions lorsqu'on apprend quelque chose sur son ego, car cela nourrirait celui-ci. L'auteur souligne également que les clés pour transformer les structures planétaires se trouvent au niveau de l'astral et que la transformation de l'ego permettra d'améliorer l'expérience de vie. La religion mentale est un processus puissant permettant à l'individu de devenir maître de ses différentes personnalités réincarnées. Cela demande un travail intérieur pour arriver à dominer, instruire et plaire à ces différentes incarnations. En développant une autorité mentale dans l'astral, l'individu peut résoudre certains problèmes et se libérer de l'ego destructeur. La thérapie de groupe peut aider à la désinhibition et faciliter la transition vers une nouvelle version de soi-même. Toutefois, la religion mentale se vit à l'intérieur de chaque individu et ne peut pas être établie collectivement. Il peut y avoir plusieurs endroits où les gens se réunissent pour partager cette vision, mais cela concerne ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'est réellement la religion mentale. L'amour est un élément clé dans ce processus, et l'expression et la douceur sont des moyens importants pour développer cette connexion. Beaucoup d'individus se détruisent et ne s'aiment pas, et il est nécessaire de développer la transparence et la négociation pour surmonter cela. Il n'y a pas de démarche spécifique pour apprendre à s'aimer, mais il est important de discuter de ces concepts régulièrement pour que les individus puissent comprendre énergétiquement ce qui se passe. La désinhibition peut être un défi, mais chanter peut être un moyen de lâcher prise et de se connecter à son essence véritable. Il ne s'agit pas seulement de chanter, mais de se libérer de l'ego et de reconnaître sa véritable nature. Dans ce texte, l'auteur aborde le concept de désinhibition et de libération spirituelle. Il explique que la désinhibition permet d'entrer en contact avec l'amour instantané et facilite la démarche de l'individu. L'amour de soi est essentiel pour se désinhiber, car ceux qui se jugent constamment ne peuvent pas y parvenir. Si une personne se désinhibe, elle joue le jeu de la désinhibition, ce qui facilite sa libération spirituelle. Cependant, il y a un risque que la plupart des individus se libèrent spirituellement plutôt que de se désinhiber complètement, ce qui implique de jouer un rôle. Certaines subtilités rendent difficile d'expliquer une technique de désinhibition, car il faut être bien paramétré et avoir suffisamment de soutien pour résister à l'inhibition. Il semble que la personne qui s'exprime dans le texte cherche à motiver les autres à agir et à faire quelque chose ensemble. Il reconnaît que chacun individuellement peut ne pas se sentir suffisamment motivé pour agir, mais que collectivement,
des choses peuvent se réaliser. Il souligne cependant qu'il faut d'abord communiquer et partager l'information. Il mentionne que l'ego peut être un obstacle à l'action, mais qu'en donnant une incitation, comme une récompense financière, il est possible de susciter l'intérêt des individus. Il souligne également qu'il est important de filtrer les personnes avec lesquelles on souhaite travailler et que la réussite financière peut créer de la jalousie. En utilisant l'argent comme indicateur de réussite, il pense qu'il peut attirer l'attention des générations et les motiver à agir. Le texte parle de la nécessité de s'impliquer dans sa propre prise de conscience et de trouver un équilibre entre le temps et l'argent. Il évoque également la possibilité d'utiliser une stratégie d'affaires pour évoluer spirituellement, en permettant à l'ego de s'impliquer dans le processus. Il souligne l'importance d'avoir un indicateur concret pour mesurer ses progrès et met en garde contre l'illusion de la paix intérieure sans véritable expérience. Il est constaté qu'il y a beaucoup de profits mais peu de participation et d'implication de la part des individus. Les entreprises existent pour favoriser la prise de conscience des personnes, mais l'ego les empêche souvent de l'appliquer. Les compagnies ne servent pas à vérifier si l'on gagne ou perd de l'argent, mais plutôt à satisfaire les égos des individus. Il est regretté que les entreprises ne permettent pas de réunir les individus pour discuter de conscience et de développement personnel. Cependant, la stratégie financière permet aux individus d'investir et d'avancer de manière efficace. Il est souligné que l'évolution personnelle est importante pour faire des profits, et que l'argent est un baromètre de cette évolution. C'est grâce à l'argent que l'humain peut avoir la liberté de temps et de matériel, et il est nécessaire d'être en paix avec soi-même pour réussir financièrement. Il est expliqué que l'argent est la clé pour embarquer les individus dans des mécanismes de réussite et de libération individuelle, et que chaque fois qu'un individu vend son âme au diable, cela se fait pour la finance. Enfin, il est mentionné que l'alchimie symbolise la transformation de l'individu de la matière vile à la matière noble, et que cela permet de se libérer financièrement et spirituellement. La personne parle de la symbolique de prendre quelque chose de basique et le transformer en quelque chose de plus précieux, comme un cactus transformé en rose ou du métal vil transformé en métal noble comme l'argent. Elle mentionne que certaines personnes ont choisi de s'engager dans la structure financière pour atteindre l'ascension sociale. Les diamants et l'or sont utilisés comme des baromètres de leur réussite et de leur ego. Elle souligne également l'importance du contrôle et de la création d'une structure pour atteindre le contrôle de soi. La finance est considérée comme le domaine où les égos sont les plus concentrés émotionnellement. Elle parle de la nécessité de créer des entreprises et des investissements pour permettre aux gens d'appliquer leur intelligence et leur créativité ensemble. Elle souligne également l'importance de la communication et de l'implication des personnes pour que cela fonctionne. Elle explique que les personnes qui investissent dans des structures seront sollicitées davantage à l'avenir et que ceux qui ne participent pas seront rachetés et éclairés. Elle souligne que la matière est un frein puissant pour les gens à agir, mais si l'ego est motivé par la liberté en temps et en argent, il sera plus enclin à agir. Elle parle de l'importance de l'éducation et du travail en groupe pour évoluer financièrement. Elle mentionne que certaines personnes ont créé des entreprises pour évoluer, mais elles sont souvent critiquées par d'autres qui les voient comme des profiteurs. En fin de compte, elle encourage l'instruction de l'ego et le travail en groupe pour atteindre la liberté financière. Une chose est claire, les gens sont dans les affaires pour évoluer, mais malheureusement, ils sont souvent là pour juger et critiquer. Ils savent que les êtres humains sont manipulés, alors plutôt que de les rabaisser, ils devraient essayer de les convaincre que ce n'est pas grave. Les gens doivent apprendre à repérer les faiblesses des autres et à les aider à s'améliorer. Si cela se fait, alors ils pourront progresser ensemble. Malheureusement, beaucoup de personnes sont attirées par les affaires uniquement pour l'argent et le pouvoir, ce qui ne sert à rien. Il faut se lancer en affaires dans le but d'évoluer et de faire du bien. Si on investit pour gagner de l'argent, cela doit servir à devenir une personne meilleure et non pas uniquement pour s'enrichir. Les personnes doivent s'aimer les unes les autres et ne pas se focaliser uniquement sur elles-mêmes.